Qu'est-ce que tu fais là, toi? Salut, nous c'est un monde et nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion, et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure. Let's go. Bonjour. Bonjour. Donc il est 7h15. On va vous emmener aujourd'hui avec nous et peut-être un petit peu demain pour vous montrer un petit peu le quotidien de ce qu'est la vie en van depuis qu'on a quitté la France et depuis qu'on est parti faire le tour du monde avec nos enfants. Donc on est dans le centre du Mexique, au nord-est de Mexico, à Teotihuacan, où il y a la pyramide du soleil et la pyramide de la lune. Donc assez grosse journée aujourd'hui, parce que le site est quand même relativement grand. On a une bonne session école pour Mia et Louise à faire. Moi j'ai un peu de travail, mais je pense que ça sera plutôt en fin de journée. Parce que quand les filles ont de l'école, j'évite d'enchaîner. C'est quoi ça? Elsa. J'évite d'enchaîner le boulot juste après l'école parce que sinon ça flingue toute la matinée. Donc je ferai ça plutôt milieu d'après-midi, début de soirée. Et puis on va vous montrer ça. J'espère que ça va vous plaire. Attends, viens là, t'as un peu de chocolat. Ah, c'est bon. Je t'ai fait une moustache. Non. Il y a que dans le terrain de foot. Non. Donc du coup on est posé sur le camping qui est juste à côté du site, on va pouvoir y aller à pied. Donc bon, malheureusement, et c'est comme souvent à cette période-là, là on est tout seul, il n'y a pas d'autres voyageurs. Il y a à peu près une 60aine d'emplacements ici. Et du moins cette nuit on était tout seul, alors peut-être que ce soir ça sera différent. Donc on n'est pas toujours tout seul. Il y a 2 jours on était avec des Français, donc les Vagabouilles. C'est des Français qui sont expats au Canada depuis 2 ans et qui font un tour des Amériques pareil, mais avec un pick-up et une cellule. Donc on vous met le lien juste en haut. Alors leur aventure elle est un petit peu différente parce qu'ils ont pas mal de galères niveau mécanique. Et vous savez que c'est trop bien là. Donc vous pouvez aller voir la chaîne. Oui. Et en fait on était posé avec eux sur un parking dans la ville de Tula, où on a été voir des ruines également. Et on a passé la soirée à prendre l'apéro avec un couple de Mexicains également. Il avait déposé sa femme en fait au volet, il devait repartir chez lui avec sa fille. Et sa fille a commencé à jouer avec les filles. Donc du coup il est resté prendre l'apéro avec nous. Sa femme, une fois qu'elle a terminé le volet, elle est venue prendre l'apéro également avec nous. Et le lendemain matin, ils sont venus nous emmener des gâteaux. On vous met quelques images, mais d'une gentillesse comme très peu on peut voir. Enfin, en France, je sais pas si on pourrait avoir ce genre de comportement, mais ils nous ont emmené des gâteaux vraiment magnifiques le matin pour le petit déjeuner. Donc
C'était royal. Ouais, Est-ce qu'on se met aux leçons nous maintenant? Oui, et vous savez, le camping-car de la fille, ben, en fait, il était... c'est vrai qu'on va le faire, mon cahier. C'est vrai qu'on va le faire, mon cahier. Donc pour les leçons, on est obligé de faire 3 zones parce que sinon Louise a fait que de regarder ce que fait sa sœur. Elle est toujours en train d'essayer de l'aider, sachant que c'est hyper simple pour elle, donc elle veut tout le temps montrer qu'elle sait faire. Donc on est obligé de mettre Louise à un endroit, Mia à un autre, et puis Liam sur son tapis. Donc tout le temps, on va dire, obligé de fonctionner comme ça, sinon ça le fait pas. Allez, vas-y. Moi je vais me mettre avec Loulou et Mia va se mettre avec maman. Donc mon année de CE1, donc on est rendu où? C'est ça. Singulier ou pluriel? Donc on fait une leçon de français et on va faire une leçon de espace-temps. C'est quoi espace-temps? Les cartes, tout ça. Comme des cartes. On va faire les mois et l'année. Puis on va commencer par ça et on finira par le on va commencer par le français et on fera ça après. Peuvent être au singulier ou au pluriel. Au singulier, le nom décrit un seul objet, une seule personne, un seul animal ou un seul lieu. Au pluriel, le nom décrit plusieurs objets. Un lit. Non mais le mot d'après, singulier ou pluriel? Pluriel. Ouais. Numéro 2. Le numéro 4. Non. Tu vas pas tous les faire quand même. Il est où le numéro 4? Non. Ah, ça c'est le numéro 4. Et le numéro 10. Donc l'école est terminée, on va se préparer pour aller faire la visite du jour. Il y en a à peu près pour 3 heures sur site. Donc on va aller voir la pyramide du soleil et la pyramide de la lune sur le site de Teotihuacan. Allez, c'est parti, on est en route pour la pyramide du soleil. Bon, du coup, on a regardé quelques vidéos quand même avant de venir découvrir la pyramide du soleil. Et je pense qu'on va être harcelé de locaux qui vont vouloir nous vendre tout un tas de choses. C'est ce qu'on adore. Hein. Ouais, c'est des sifflets. En fait, c'est des sifflets et il y a des animaux. Des animaux? Oui, et on fait... Et après, ça fait le bruit de l'animal. Ouais. Ok, on va aller voir tout ça. Las artesanías, los sombreros. Gracias. Wow. Gracias. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 400. El centro del calendario. Ah, derrière.
Les fais pas tomber, Louise, hein, ça vaut cher. Hein. Si vous intéresse pas, à un moment donné, pas cher. Ah. Combien tu me donnes? Después, ya visitar y venimos a después. Después ya no la veo. ¿Me das un croissant? Ah, es mucho. ¿250? Gracias. 200? No, no, gracias. Non, la grosse elle est là-bas, la pyramide du soleil. La pyramide du soleil, et là, c'est la pyramide de la lune. Donc là on est dans la partie centrale où se retrouvait l'élite en fait de la cité Teotihuacan. Donc on peut voir différentes représentations avec les oiseaux. Il y a également des oiseaux qui sont différents. Après on suppose que sur les côtés c'était les habitations. Parce qu'il y avait plus de 100 000 personnes qui habitaient sur cette cité. Donc ça reste quand même relativement énorme. En fait ce qui est représenté sur les différentes statues, c'est ces deux éléments. Non, mais je lisais, en fait, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce site. En fait, ils savent pas déjà qui est à l'origine de cette construction-là. En fait, ils savent pas qui a construit ça, et ils savent pas non plus pourquoi, comment ça s'est effondré. En fait, le questionnement est grand, en fait. Et, ni même par rapport aux divinités, qui c'est qui a vraiment vécu ici au tout début, parce qu'en fait d'après les archéologues, ils ont retrouvé plusieurs types de peuples en fait ici à la pyramide du soleil. Et donc les Aztèques en fait ils sont arrivés quand le site était déjà à l'abandon, donc c'est pas eux les premiers à arriver en fait sur ce site là. Donc il y a beaucoup de questions. La pyramide de la Lune, elle a été construite en au moins 7 étapes et elle atteint 42 mètres de hauteur. Donc depuis le Covid, on peut plus du tout monter en haut des pyramides. C'est dommage, après les marches sont tellement raides que voilà, et je sais pas si tu vois quelque chose supplémentaire en haut, mais voilà, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu racontes toi? Tu as beaucoup voyagé mais tu vas pas t'en souvenir. D'où les vidéos. C'est mon doudou. c'est pas un bébé? Non, c'est un doudou. C'est un doudou. Du coup, cette allée, elle a été appelée l'allée des morts, parce qu'au début, ils pensaient que toutes ces petites pyramides que l'on voit là sur les deux côtés, ils pensaient que c'était des tombes, donc c'était toute une grande avenue de cimetières, et en fait, c'était des monuments pour les, comment dire, les cérémonies, et donc c'était des temples pour les dieux secondaires. Un sabot miraculeux. Un sabot miraculeux, Mia. La fille là. Un sabot miraculeux. Là-bas dans sa main. Ah ouais. Donc du coup là, pyramide du soleil, c'est l'attraction phare du site. 62 mètres de haut. 66 mètres de haut, pardon. 1 million de mètres cubes de pierre. Et à l'origine, il y avait un temple tout en haut, mais il a complètement disparu. Et pareil, on n'a pas le droit de monter en haut depuis le Covid. Donc c'est dommage. Mais c'est pour tout le monde pareil. Je sais pas si vous entendez depuis le début. On entend tous les mètres. Enfin tous les 10 mètres, on entend quelqu'un qui souffle dans un petit instrument pour faire soit le bruit d'un oiseau, soit le bruit d'un jaguar. C'est limite malaisant à force, mais bon, je pense que ça va avec le site. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde, il y a limite plus de vendeurs que de touristes, donc c'est un peu étrange comme sentiment. Voilà, tout le temps.
pause repas de Liam. Devant la pyramide du soleil. Ah, les marches elles sont fat. Elles font au moins, allez, je dirais un bon 30. On va bien manger. Ah, gracias. Il a pensé au ketchup, t'as vu? C'est une petite sauce d'ici. Apparemment, c'est sympa. Bon ben nous, hein, puis Liam c'est déjà servi. C'est bon ça? Donc du coup on vient de finir la visite. On a été manger également au restaurant qui est juste à côté. C'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, on s'arrête pas souvent au restaurant. On s'arrête plutôt sur des petites cuisines économiques qu'on voit sur le bord de la route. Mais là il était quand même presque 15 h, donc on se voyait pas en fait faire à manger. Aujourd'hui on va se préparer un bon petit plat pour ce soir. Et puis là on attaque la partie on va dire la moins marrante de la journée. C'est celle du travail. Bon, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? T'as quel âge? J'aurai 4 ans. T'as 4 ans. Ouais. Et c'est quoi le numéro là? 4. Comme 4 ans. Ouais. Est-ce que tu vas être une championne de foot? Oui. Bon, on fait pas de foot hein, tous les deux, hein, donc on l'a pas poussée, elle a absolument voulu une tenue de foot pour son anniversaire. Oh. Allez, vas-y, on y va. Allez, allez. T'as mal là. Non, elle a pas mal. Elle va révolutionner le foot sans faire de simulation.